Alors Hologram Industries est une entreprise qui est spécialiste de la conception et de la production d'hologrammes. Alors dans un premier temps, quand j'ai créé l'entreprise, on était plutôt axé sur les hologrammes dits d'exposition, c'est-à-dire qu'on faisait des grands hologrammes tridimensionnels pour faire des événements d'entreprise, des événements muséologiques. Aujourd'hui, on utilise un effet secondaire quelque part de l'hologramme qui est la diffraction de la lumière, et on crée avec la technique holographique des éléments d'authentification pour les documents. Et donc vous retrouvez nos produits sur les hautes dénominations de l'euro par exemple, vous retrouvez nos produits sur le film de sécurité qui protège le passeport biométrique. Vous le retrouvez sur votre carte grise, vous en retrouvez sur des cartes de crédit, etc. Donc toutes ces petites pastilles métallisées qui produisent des effets optiques spécifiques, ou tous ces films transparents qui viennent sceller les informations, comme également sur le nouveau permis de conduire, eh bien ça, c'est des choses qui sortent de chez Hologram Industries. Donc on fait aujourd'hui un peu plus de 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est une boîte de plus de 350 personnes avec des filiales dans plusieurs pays du monde, et on exporte dans plus de 100 pays. En fait, j'ai toujours été passionné par la technique. Je me souviens, mes parents me disaient que quand on m'avait posé la question en sixième, qu'est-ce que je voulais faire plus tard, j'avais répondu, je veux être ingénieur en bricolage. Et donc j'ai toujours été effectivement très bricoleur, j'ai toujours fait des maquettes d'avions, des objets plus ou moins compliqués. Donc pour moi la technologie, les produits, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré depuis mon adolescence. Ce mot d'ingénieur en bricolage, quelque part, je le revendique vraiment, d'autant plus que, vous connaissez un petit peu la théorie de l'évolution. En fait, dans la théorie de l'évolution, on dit que l'homme est né d'une série de bricolages de la nature. Et je trouve qu'être ingénieur en bricolage, eh bien, ça résume bien. On est ingénieur en bricolage parce qu'on prend des choses qui sont éparses, des technologies, des briques technologiques, et avec ces briques technologiques, on fait des produits, on fait des nouvelles technologies, de la même façon que la nature, en prenant des morceaux de vivant, a bricolé et a fait l'homme. Alors pourquoi Centrale? Si vous voulez, c'est un petit peu comme tous les élèves ingénieurs, on fait maths sup, maths spé, ensuite on recherche par concours les écoles qui nous conviennent le mieux, on présente les concours. Pourquoi j'ai présenté le concours de Centrale Marseille? À l'époque, c'était pour son caractère plutôt pluridisciplinaire, parce que je n'avais pas vraiment la volonté à l'époque de m'enfermer dans une discipline très précise. Je suis quelqu'un qui est intéressé par des produits de façon assez large et qui croit beaucoup à la multidisciplinarité pour créer des produits nouveaux. Ce qui m'a beaucoup attiré à l'époque où moi j'ai fait Centrale Marseille, c'était toute l'ouverture que Centrale Marseille apportait pour un ingénieur sur des disciplines qui ne sont pas purement les disciplines de l'ingénieur, la comptabilité, la création produit, l'aventure entrepreneuriale, puisqu'en fait mon aventure entrepreneuriale a commencé dans l'école et j'ai eu un terreau extrêmement favorable dans l'école qui a en fait accueilli mes projets de création de produits, mes projets d'aventure entrepreneuriale. Moi, je suis un cas très particulier puisque ma vie professionnelle a démarré pendant l'école, puisque j'ai créé ma première entreprise à l'école et j'ai ensuite fait tout mon cursus professionnel dans mes entreprises. Et donc ma vie professionnelle et ma vie de centralien se sont mariés pendant un moment, et ma vie d'étudiant a fini en biseau pendant que ma vie professionnelle démarrait en même temps. Le cursus à Centrale est un cursus qui est, on va dire, un petit peu à la carte. Moi, j'avais choisi dans le menu qui m'était proposé tout ce qui était relatif à la création d'entreprises, à la création de produits, etc., aux techniques de créativité, aux techniques d'innovation. Et donc ça, je m'en suis servi vraiment tout au long de ma carrière, puisque j'ai fait toute ma vie professionnelle autour de la création d'entreprise, la création de produits, l'innovation, la créativité. Et donc tous ces outils qui m'ont été effectivement donnés pendant la période de mes études à Centrale, je crois vraiment m'en être servi
tout le temps. J'ai reçu le prix de l'audace créatrice à l'Élysée l'année dernière. Je pense que pour un ingénieur, recevoir un prix qui s'appelle l'audace créatrice en soi, c'est déjà un bonheur. Recevoir un prix de l'audace créatrice dont le jury est aussi prestigieux que celui qui nomme le lauréat de l'audace créatrice, ça aussi c'est une grande fierté. Et puis en plus, avoir un prix qui est remis à l'Élysée par le président de la République en fonction, c'est une sorte de consécration que je ne prends pas uniquement pour moi, mais qui pour toute mon entreprise, pour tous mes collaborateurs, est un signe que on fait des choses qui sont pas mal. Et ça a été effectivement à l'intérieur de l'entreprise un boost de fierté et de quelque part nos limites. Je pense qu'on est effectivement très marqué toute sa vie par l'école dans laquelle on a fait les études qui quelque part nous ont fait glisser du monde étudiant vers le monde professionnel, et cette transition est une transition qui est extrêmement importante pour tous les ingénieurs, pour tous les élèves de grandes écoles. Je pense qu'en France, on a justement cette spécificité d'avoir des grandes écoles qui sont un système de transition extrêmement efficace entre une vie académique, des études académiques et la mise en pratique, l'acquisition des outils dont on a besoin pour devenir effectivement efficace dans le monde professionnel que l'on choisit. Je pense que pour toutes les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, le réseau est quelque chose d'important parce qu'il permet à tout moment d'être pris au téléphone, d'avoir une conversation avec un ancien, avec un plus jeune éventuellement. Enfin, disons que le réseau est transgénérationnel, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important qu'on ne retrouve pas dans les gens qui ont fait l'université, par exemple, puisqu'ils connaissent en général les gens de leur promo. Les réseaux d'anciens élèves de grandes écoles sont des réseaux transgénérationnels. Et ça, je pense que c'est important, puisqu'on peut à la fois avoir des contacts avec des anciens, et les jeunes peuvent avoir des contacts avec les middle age, qui ont eux-mêmes contact avec des anciens. Et tout ça, donc, ça donne un continuum dans la vie professionnelle qui est important. Donc pour certains, ça peut être une aide pour trouver un boulot, ça peut être une aide pour trouver un fournisseur, ça peut être juste des moments de partage pour partager des expériences. Donc je pense que la vie associative et le fait d'appartenir à une sorte de, je ne dirais pas de confrérie, mais un groupe de gens qui ont des intérêts un peu communs, tout ça c'est important, et c'est aussi une des caractéristiques des grandes écoles comparativement à l'université. 120 ans d'existence, ça m'inspire un sentiment de fierté d'appartenir à une école qui a une histoire aussi longue, qui a su se transformer. Parce que dans la vie de l'école centrale Marseille, je pense qu'il est très intéressant de voir comment une organisation a pu évoluer, se transformer et s'améliorer en permanence. Et je pense que rien que ça, déjà, c'est une leçon d'entreprise, quelque part. Le fait que l'école ait 120 ans, je pense que pour les jeunes générations qui sont aujourd'hui à l'école, eh bien, c'est un socle extrêmement rassurant, puisqu'ils ne se retrouvent pas dans une nouvelle école qui n'a pas de racines. Bien que Centrale Marseille, en tant que Centrale Marseille, ne soit pas une vieille école, mais elle s'appuie sur des racines fortes. Et je crois que ça, c'est pour les étudiants aujourd'hui que j'ai eu l'occasion de croiser récemment, c'est un plus indéniable d'avoir à la fois la jeunesse de la formation de l'école centrale Marseille et les racines des anciennes écoles qui l'ont constituée.